Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à 3 choix. Nous allons aller découvrir quand la personne de votre cœur va-t-il rompre le silence radio avec vous, quand cette personne exactement va reprendre la communication avec vous et surtout et également pourquoi. D'accord, on va aller voir tout ça. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. J'ai 3 chaînes de voyance en tout, dont celle de L'Œil qui voit tout sur laquelle vous êtes présentement. Après, je vous laisse aller découvrir un peu tout le reste. Il y a la première Message de l'Anneau, qui a été la première créée, L'Œil qui voit tout est la seconde, et j'en ai une troisième où je propose 2 vidéos par semaine. Alors cette troisième chaîne, elle est un petit peu particulière parce que c'est un peu ma chaîne vitrine publique. C'est sous ce pseudo-là qu'on peut me rencontrer un petit peu dans les salons du bien-être et des arts divinatoires. Donc, vous êtes les seuls à être au courant, hein. J'ai prévenu personne et le lien n'est même pas accessible depuis la chaîne Message de l'Anneau pour cette troisième chaîne de voyance. Parce que vraiment peut avoir là-bas des abonnés en fait qui m'ont rencontré du coup pendant les salons du bien-être et des arts divinatoires. Donc du coup, vous pouvez me rejoindre avec grand plaisir, mais vous ne faites aucune référence à mes 2 autres chaînes. Là-bas, on m'appelle La Cartomancienne. Alors, La Cartomancienne, c'est une chaîne de voyance générale. Je propose 2 vidéos par semaine. Tous les mercredis, je fais une présentation review de tarot, d'oracle, de Lenormand, parce que ça me plaît de présenter le travail des autres. Également, j'ai mes propres créations qui appartiennent à la cartomancienne. Tout est complètement indépendant des autres chaînes. Donc, vous pouvez aller voir là-bas et découvrir là-bas des nouvelles créations. Signer la cartomancienne, d'accord, qui est cette troisième chaîne, qui est ma vitrine publique. Et puis tous les samedis, je propose un gros tirage, en fait, c'est un tirage général des énergies de la semaine à venir. Donc c'est un petit peu la météo de votre semaine, qu'est-ce qui va se passer pour vous la semaine qui va suivre, en fait. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, la seule consigne, et je l'indique d'ailleurs sous cette vidéo avec le lien de cette chaîne, là-bas, on m'appelle la cartomancienne parce que personne n'est informé, enfin, mis à part celles et ceux qui arriveraient de L'Œil qui voit tout, mais personne n'est informé que j'ai 2 autres chaînes YouTube de voyance à mon actif. Ok, donc c'est un petit peu la seule consigne. Ensuite, il y a les liens directs d'achat de mes tarots, de mes 2 tarots que j'ai créés. Il y en a un pour Message de l'Anneau, avec boîte, sans boîte, en grand format, et le format pocket que je vous ai présenté lors de la précédente vidéo. Il y a le détective tarot que j'ai créé spécialement pour L'Œil qui voit tout, que j'utilise régulièrement. Là aussi, je le remontre lors de la dernière vidéo, je le mettrai en fin. D'ailleurs, la dernière vidéo que je vous ai faite, je vous la mettrai en fin de celle-ci. Disponible là aussi en grand format, avec boîte ou sans boîte, ou en format pocket. Et puis ensuite, bien sûr, il y a la minuterie avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique, ainsi que la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, je vous enquiquine pas plus longtemps. On est parti. On va voir un petit peu. Eh bien, je vais pouvoir décaler un chouïa ma caméra là. Voilà, que ce soit à peu près bien centré. Je vais pouvoir vous présenter les choix. Alors, choix numéro 1 pour répondre à cette thématique intemporelle. Ce sera la carte 888, protection absolue. J'essaye de vous la reprocher pour que vous la voyez bien. 888, protection absolue. On a la lune et le soleil. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous. On peut être dans les parcours d'âme, les parcours yin-yang, féminin sacré, masculin sacré, flamme jumelle, âme sœur, ce genre de choses. On a la lune qui a rendez-vous avec le soleil, d'accord. Ça a été le cas là très très dernièrement avec cette éclipse lunaire, d'accord, liée à la pleine lune d'ailleurs. Il y avait une pleine lune et il y avait l'éclipse totale lunaire. Ensuite, pour le choix numéro 2, ce sera la carte 7777, énigme providentielle. On a les pièces du puzzle qui vont commencer à s'assembler. Voilà, vous avez peut-être besoin de réponses, vous avez peut-être besoin que les pièces du puzzle s'assemblent. Et puis le choix numéro 3, ce sera 4422. Et c'est, bon, on retrouve la lune et le soleil.
Mais d'ailleurs, sur toutes les cartes, hein, la lune et le soleil sont présents un petit peu sur toutes les cartes, même sur les pièces du puzzle, là, du choix numéro 2. Et c'est la diplomatie. Il y a peut-être un équilibre à trouver entre vous et votre autre. C'est possible. Bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Allez vers un petit peu le choix qui vous parle le plus. Et puis, si jamais vous faites le mauvais choix, que ça vous parle pas, bah, rien ne vous empêche de vadrouiller et de regarder un petit peu tous les choix. Enfin, c'est voilà. N'hésitez pas. Moi, je vais caler la minuterie, et puis je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte 888, la protection absolue, pour aller découvrir quand la personne de votre cœur va rompre le silence radio et pourquoi. Dossier intemporel, dossier que j'ai déjà traité sur la chaîne, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit sa sortie, que ce soit plus tard, ça n'a aucune importance. Alors, pour ce dossier, je vais travailler bien sûr comme d'habitude pour vous en plusieurs lignes. Je vous rappelle que même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, il n'en demeure pas moins que ça reste une guidance qui est générale, qu'il faut vous faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre vraiment et uniquement que ce qui résonne pour vous, que tout ne peut pas résonner avec vous et c'est normal. Et puis que je ne parle à personne en particulier, hein, d'accord? Donc vous ne sentez pas visé, parce que je ne vise personne et je ne parle à personne en particulier, ok? Alors, pour ce dossier, je vais travailler comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici clôtureront la partie cartomancie, d'accord? Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais rajouter une datation. Bah ouais, c'est dans le titre de la vidéo, hein, donc quand? Il y a forcément une datation dans le tirage. Ces 2 cartes peuvent venir nous apporter des éléments en plus, on peut recevoir des conseils de la part des guides, ou alors ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, ça va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Eh ouais, on va aller voir un petit peu où il en est dans son état, il ou elle en est dans son état d'esprit vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, est-ce que cette personne, vous lui manquez? Est-ce que cette personne, elle est encore chagrinée? Est-ce que cette personne, elle est encore fâchée, colère? Enfin voilà. On va regarder un petit peu quel est son état d'esprit, parce que ça va me donner beaucoup d'indications sur la seconde ligne, à savoir, on va aller regarder pourquoi cette personne va rompre le silence. Est-ce que c'est pour récupérer une paire de chaussettes ou un slip qu'il ou elle a oublié? Ou est-ce que chez vous, hein, d'accord, est-ce que rompre le silence, c'est peut-être juste pour récupérer sa brosse à dents? Est-ce que c'est pour des réconciliations? Est-ce que c'est parce que c'est pour venir faire son mea culpa? Est-ce que ça a réfléchi et que voilà? Est-ce que c'est pour vous donner des explications quant au fait que cette personne, tout à coup, elle s'est mise en silence radio? Est-ce que c'est dans une idée de vous reconquérir? Enfin, vous voyez, bon, on va aller voir un peu pourquoi cette personne, elle va rompre le silence avec vous, ok? On est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir tout de suite, quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard. Alors, voyons voir un petit peu. Oula, ça va pas du tout, hein. Oulala, enfin, ça va pas du tout pour cette personne, hein. C'est gros chagrin, c'est grosse déprime, là. Hein. Ah, c'est la misère sans vous. Hein. Gros chagrin, grosse déprime, je rumine, je m'enferme dans ma grotte avec mes petits démons, et c'est pas jouasse, hein. En termes de signe astrologique, nous avons du Scorpion et il me semble du Capricorne, il me semble. L'impératrice en négatif, cette personne, elle s'isole totalement, elle veut rien voir, rien savoir, rien entendre et surtout ne voir personne. Donc, ok, une brune, bon, ça peut être une synchronicité de plus pour vous, ça peut être un brun, ça peut être une brune, vous vous êtes peut-être pris la tête à cause d'une personne qui a la chevelure brune, c'est possible. Ensuite, l'activité, les affaires, ouais, ces personnes, elles sortent que pour aller travailler. Hein. L'individualisme, ok, la passion, ok, et la naissance, ok. Ok. Alors, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? C'est gros chagrin, là, hein, ça va pas du tout, c'est la déprime. Hein. Cette personne, elle ne sort que si elle est obligée. Est-ce qu'elle a une vie sociale? Non. Non, elle n'a pas de vie sociale. Elle veut voir personne, elle veut entendre personne, elle ne sort pas, sauf pour les raisons professionnelles ou un petit peu indispensables, vitales, aller faire les courses. Voilà.
Et même là, on est même en train de me montrer quelqu'un qui peut aller au drive. Hein. C'est-à-dire, je fais mes courses en ligne, je vais les récupérer, et puis au moins je vois de monde, au moins j'ai à parler aux gens, au mieux je me porte. Son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est que... Alors, elle peut être dans une forme d'ego. Elle n'a pas envie de parler. Elle a envie de voir personne. Mais en même temps, elle est très, très, très chagrinée de ne plus vous avoir dans sa vie. Vous êtes peut-être pris la tête à cause d'une tierce personne. Ça, c'est possible. Parce que là, on a un brun ou une brune qui atterrit un petit peu dans le tirage. Bon, on peut considérer cette personne, et quelle que soit la couleur de sa chevelure, on peut considérer comme cette personne comme une énergie tierce, en fait. Donc, vous êtes peut-être embrouillé à cause de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'extérieur. Ça ne veut pas dire tromperie, trahison, etc., etc. Hein, ça peut être quelqu'un qui est venu semer la zizanie, on ne sait pas pourquoi, mais qui est venu semer la zizanie entre vous, ça c'est possible. On était plutôt dans une jeune histoire, hein, visiblement, entre vous. On était dans la naissance de la passion. Commençait à se développer des choses quand même. C'est peut-être la première embrouille. Voilà. Ça se passait bien, c'est peut-être la première embrouille. Et puis, ben, si vous êtes en train de regarder ce tirage, c'est une évidence que vous espérez que cette personne... ce soit elle qui brise le silence radio, vous n'êtes pas dans un état d'esprit à briser le silence radio. Ouais, sinon vous ne seriez pas en train de regarder le tirage, vous n'auriez pas besoin de moi, vous décrocheriez votre téléphone et puis vous tenteriez de reprendre communication. Donc si vous êtes en train de regarder le tirage, c'est que vous espérez quand même, au fond de vous, que cette personne, elle brise le silence radio. Il se peut que votre rencontre et que l'histoire elle ait pu avoir lieu sur votre lieu de travail, c'est possible. Si vous croisez, j'ai l'impression que sur le lieu de travail, vous faites en sorte de vous croiser le moins souvent possible. Si vous êtes amené à vous voir tous les jours, cette personne, elle fait en sorte de ne pas vous croiser, vous faites en sorte de ne pas la croiser, vous faites en sorte de ne pas avoir à vous adresser la parole. Cette personne, elle peut se montrer, certes, un petit peu dans l'ego et un petit peu dans l'individualisme, et elle se recentre sur elle-même, mais en même temps, en se recentrant sur elle-même, bah, c'est quand même bien les petits démons dans la tête. Hein. On ne peut pas dire que là, cette personne, elle soit en train de vivre sa best life sans vous. Hein. En tout cas, ça l'impacte. Ce silence radio entre vous, ça l'impacte. C'est une évidence. Cette personne, elle a peut-être peur que vous fassiez preuve d'égoïsme, que vous ne vouliez plus la voir, que vous ne vouliez plus en entendre parler, et que vous soyez peut-être plus dans des dispositions, alors peut-être dans une idée de rendre jaloux, jalouse, et d'aller vers une nouvelle passion. On est en train de me montrer en écran mental les réseaux sociaux. Bon. Réseaux sociaux, vous avez peut-être... parce que là, il y a eu du conflit, il y a eu de la dispute. On sait un peu ce qui s'est passé. Pourquoi vous êtes en silence radio? Mais parce que... Alors, vous étiez une jeune histoire et ça a été la première embrouille. Première embrouille où... Bah, ça fait quelques jours, voire quelques semaines que vous vous adressez plus la parole. Qu'il n'y en a ni l'un ni l'autre faire un pas l'un vers l'autre. Et vous avez peut-être pu mettre sur vos réseaux sociaux, ou cette personne, hein, mais c'est du bluff, hein, c'est de l'apparence. Hein, et d'un côté comme de l'autre. Hein, et voire peut-être même des deux côtés. L'amour c'est trop décevant, ou je ne sais quoi, enfin, d'envoyer des pics en fait sur ce qui a pu se passer. Et puis clairement, aller claironner un petit peu sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de rencontrer quelqu'un de nouveau, machin, je vais prendre ma revanche. Enfin, voilà. Bon, vous voyez un peu ce genre de truc. J'ai envie d'une nouvelle passion, j'ai envie d'une belle histoire. De laisser la porte ouverte peut-être à d'autres prétendants, d'autres prétendantes sur les réseaux sociaux, et en espérant que l'autre le voit en fait. Ouais, il y a un truc, hein. Il y a un truc, il y a ce qu'on montre un petit peu dans sa vie sociale, il y a ce qu'on montre sur les réseaux sociaux et il y a ce qui se passe réellement. En tout cas, moi j'ai un petit peu ce qui se passe du côté de cette personne. Bah, elle est très triste, hein. C'est la grosse déprime, hein. Ça va pas du tout. Alors, est-ce que cette personne est en train de faire le joli cœur? Est-ce que cette personne, elle essaie de rencontrer qui que ce soit? Absolument pas.
Est-ce que cette personne va bien? Non, elle va pas bien. Mais non, pas avec la première carte du symbole. Non, mais regardez ça. Enfin, on est malheureux comme les pierres, là. On est dans sa grotte. On veut voir, on veut parler à personne. On sort uniquement si on n'a pas le choix. Donc, c'est pas... ouais. Mais après, il y a l'impératrice en négatif, à savoir... après, cette personne, hein, elle peut essayer de montrer, je veux plus te voir, je veux plus t'entendre, je veux plus... voilà, c'est possible. Mais il y a un truc qui cause du chagrin, hein, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression que l'embrouille, elle a eu lieu à cause d'une personne extérieure à la situation, à cause d'une énergie tierce. Ça peut être un ou une collègue de travail, ça peut être un ou une amie... qui a été semé un petit peu la zizanie là-dedans. Et je sais pas vous dans quel état vous êtes, parce que j'ai sa première ligne à elle, en fait, à la personne de votre cœur. En tout cas, la personne de votre cœur, waouh, ça va pas fort. Hein. Et ça va tellement pas fort qu'elle peut se montrer un petit peu, comment dire, pas égoïste, mais un petit peu sur les nerfs. C'est un peu susceptible, un peu sur les nerfs, elle est pas comme d'hab, quoi. C'est-à-dire que ça lui demande tellement d'énergie déjà de sortir de chez elle, d'aller travailler, d'aller faire les courses, enfin voilà. Elle a tellement pas le moral que du coup, le moindre truc qui l'enquiquine, elle peut envoyer bouler un peu la terre entière, quoi. Et son état d'esprit vis-à-vis de vous, elle a quand même envie... Je sais pas si elle vous en veut profondément et qu'elle veut plus jamais entendre parler de vous et qu'elle espère rencontrer quelqu'un d'autre. Elle le fait pas. Hein. Là, à l'heure actuelle, elle le fait pas, mais elle est pas en état. Est-ce qu'elle se met dans la tête que c'est vous qui avez plus du tout envie de le l'avoir et d'entendre parler de lui d'elle? Prenez ce qui résonne parce que là, franchement, j'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants, mais je pense qu'on va en savoir beaucoup plus avec la seconde ligne. Est-ce qu'elle aspire à aller vers quelque chose de nouveau ou est-ce qu'elle a peur que vous alliez vers quelque chose de nouveau et que vous ne vouliez plus en entendre parler? Je ne sais pas. Mais elle va pas bien, cette personne. Elle est très très chagrinée là, par ce silence et par votre absence. Ça, c'est une évidence. Bon, on va aller voir maintenant pourquoi cette personne, elle va rompre le silence. La fatalité. Ouh, 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 ouh. L'amitié. Ouais, je vous dis, il y a quelqu'un de l'extérieur qui est venu mettre la zizanie là-dedans. La lune, mais le sablier également. Ça va peut demander encore un peu de temps. Le 9 d'épée. Waouh, mais c'est cauchemardesque, hein. Le 2 de coupe. Oh là 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 là. Le roi d'épée. Ok. Elle est vachement dans le mental. Hein. La reine de bâton, elle est très attirée par vous. Et le 2 de bâton, ouais, elle va attendre le bon moment. Alors pourquoi cette personne va rompre le silence radio avec vous? Bah parce qu'elle vous aime toujours. Vous étiez dans une jeune histoire, hein, franchement. Je ressens vraiment, là, de la part de ce brin, de cette brume, enfin de cette personne extérieure qui fait partie du cercle plutôt amical ou social, éloigné. On peut avoir des collègues qu'on considère pas comme des amis qui ne le sont pas forcément d'ailleurs. Mais vous avez rompu à cause de quelqu'un d'autre qui est venu semer la zizanie, quoi. Je sais pas ce qu'on est venu vous raconter à vos oreilles là, ou ce qu'on est venu rapporter aux oreilles de cette personne, mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il y a une intervention extérieure. Il y a quelqu'un qui a semé la zizanie entre vous. Cette personne, elle s'en remet pas. La séparation, franchement, elle dort très mal. Il y a des insomnies, il y a du chagrin, il y a des peurs. Elle peut revenir en essayant de rétablir un lien amical, au moins avec vous. Moi, j'ai l'impression qu'elle va pas être pressée quand même de décrocher son téléphone. Je vous avouerai franchement que là, à mon avis, avec le sablier, la lune, alors ça peut être un cycle lunaire entier, donc un mois, la prochaine pleine lune aussi, hein, parce que là, la lune, elle est quand même bien pleine. Ça peut être dans 28 jours, hein, on peut déjà avoir des indications, même si on va rajouter la datation après, mais ça peut être déjà des indications de temps pour vous, hein, cycle lunaire, 28 jours, la prochaine pleine lune.
Bon, il y a le sablier hein, qui doit s'écouler un petit peu. Cette personne, elle vit très très mal ce qui se passe. La décision, elle a peut-être été prise d'une manière un peu radicale. C'est peut-être vous hein, qui avez rompu, ou c'est peut-être cette personne qui s'est enflammée, qui a décidé de tout arrêter, de rompre avec vous, mais elle va être forcée de constater qu'en fait, elle a peut-être rompu avec vous, mais il y a toujours des sentiments, quoi. Et que le 2 de coupe, elle revient par amour. Alors, elle va peut-être revenir sous la forme d'essayer de rester copain avec vous, copain-copine avec vous. Mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Vous êtes hyper attractive là pour cette personne avec la reine de bâton. C'est indéniable que cette personne est très attirée par vous et que vous avez un effet magnétique sur lui, sur elle. Et avec le 2 de bâton à la fin, c'est marrant parce que là, on a une peinture, on pourrait avoir l'impression, en fait, on a une peinture face à la mer, on rajoute une nouvelle perspective. C'est-à-dire que c'est un tableau. Est-ce que c'est bel et bien l'image qu'il y a derrière ce tableau qui est peinte? Est-ce qu'on est en bord de mer? Ou est-ce que ça sort totalement de l'imagination et donc du coup d'une projection du futur? On a envie de construire quand même. Là, avec ce 2 de bâton, on se projette. On se projette vers un beau soleil, on se projette vers de l'harmonie. Il est hyper harmonieux, là, le tableau qui est peint avec ce 2 de bâton. Donc, il y a une idée de nouvelle perspective aussi. Là, cette carte-là, elle est très flagrante. Les perspectives, ouais, et puis c'est vraiment un truc qui est lié à la peinture, à l'art, au dessin, la perspective. Et je le ressens vraiment, mais il est génial ce petit tarot, franchement. Vous avez la référence sous cette vidéo, dans tout ce que j'utilise. Il est très sympathique ce petit tarot, j'aime beaucoup, il m'inspire beaucoup. Il est super bien foutu. Il y a une idée d'aller vers une nouvelle perspective, en fait. D'aller vers un nouveau départ, une nouvelle perspective, peut-être de reprendre un tableau blanc pour aller repeindre un petit peu autre chose, quoi. Mais pourquoi cette personne, elle va rompre le séance radio avec vous? Mais parce qu'elle ne supporte pas la séparation. Et parce qu'il y a des sentiments. Il y a des sentiments pour vous. Et qu'elle vit très très mal votre séparation. Et je vous dis, non mais là, entre la déprime, la fatalité, et puis le 9 d'épée, on se réveille en plein milieu de la nuit, voire même on n'arrive pas à dormir. Et les nuits, elles sont pas top. Et je comprends aussi pourquoi cette personne, elle peut être un petit peu susceptible, ou un petit peu à fleur de peau, un petit peu sur les nerfs. Et parce que si on peut. Alors non seulement elle n'a pas le moral, en plus elle dort pas, quoi. Ah bah, on serait sur les nerfs à moins que ça. Par contre, voilà, en termes de temps, alors elle va peut-être, si c'est une énergie tierce, en fait, qui est venue semer la zizanie entre vous et que cette énergie tierce appartient à son cercle social amical, elle va couper les liens qui vous ont pourri la vie. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un... Là, j'ai plutôt l'impression que ça ferait partie du cercle amical. Elle va aller savoir dire le reste un petit peu à cette personne qui a un petit peu trop ouvert sa bouche. Ouais, ben, t'es bien mignon, t'es bien mignonne, mais t'as bien foutu la MERDE. Et je veux plus jamais entendre parler de toi, parce que en attendant, bah là, il ou elle m'a quitté. Cette personne, elle va rompre avec l'énergie tierce, ou elle peut vous demander également, afin d'envisager un nouveau départ dans votre relation, de couper les ponts avec la personne qui a semé la zizanie. Je le ressens depuis la première ligne qu'il y a quelqu'un de l'extérieur. C'est pas vous deux qui vous êtes engueulés sur un désaccord. C'est quelqu'un de l'extérieur qui est venu semer le trouble entre vous. Mais pourquoi elle va revenir à la communication? Pourquoi elle va briser le silence radio? Mais parce qu'elle a envie... Pour cette personne, l'histoire d'amour est totalement inachevée. Elle a à peine démarré qu'elle s'est arrêtée et c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'il y avait les sentiments, il y avait ce qu'il fallait.
Bon, ok, on en sait un petit peu plus. Donc la protection absolue, cette personne, elle va essayer aussi de protéger votre union. Elle peut se séparer de l'énergie tierce et vraiment de couper les ponts avec la personne qui vous a séparé. Ouais, ça c'est possible. Bon, voyons voir un petit peu. Maintenant, choix numéro 1, vos 2 cartes de fin, et puis après, restez bien avec moi parce qu'on va aller faire une datation. Même si on a le côté soit prochaine pleine lune, 28 jours, un cycle lunaire, d'accord, un mois. Voilà, ce genre de choses, on a déjà... mais je vais vous rajouter, bien sûr, une datation de plus. Alors, voyons voir. Éloignez-vous de la foule. Mais c'est exactement ce qu'elle fait, cette personne, quoi. Il y a un côté, on a notre petit mouton là qui sent un petit peu la brebis galeuse hein, de cette histoire. Cette personne, elle se sent la brebis galeuse de l'histoire. Elle va plus agir comme un mouton. Hein. Ça va sortir du troupeau, c'est vraiment. Hein. Et là, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle s'éloigne totalement des ondits, du troupeau. Ah ouais, non, mais complètement. Et ensuite, le one night. Tu risques de passer un bon moment en victoire, de moins pour une nuit. Ouais, mais est-ce que c'est pas ça qui est revenu à vos oreilles, que cette personne, elle s'est jouée de vous, qu'il ou elle est un ou une coureuse de conquête, enfin voilà, hein, où, ouais, il y a un truc, hein, il y a un truc, hein, ce qu'on n'a pas essayé de vous faire croire que cette personne, elle vous voulait que pour une nuit, alors que pas du tout, il y avait vraiment la naissance d'une nouvelle passion, enfin voilà, je sais pas, il y a un truc, hein, il y a un truc, hein, ou une réflexion, vous savez, le type de, c'est parce qu'on est en train de me mettre ça en écran mental, le type de réflexion qui peut venir d'un ou d'une amie qui en est pas franchement un, mais cette personne, elle vous présente à quelqu'un, une de ses connaissances, elle vous donne, elle vous présente en donnant votre prénom. Ah bon, ah bah t'es plus avec Brigitte, hein, t'es plus avec Françoise, t'es plus avec Bernard, t'es plus avec Alain. Dis donc, t'en as encore changé. Voilà, ce genre de choses. Et là, vous vous êtes dit, attends, c'est quoi ce délire là? T'as une collection en fait. Enfin, vous voyez, il peut y avoir eu ce genre de truc, en fait. Ouais, ta petite blagounette là, ta réflexion, c'est super, mais du coup, tu me l'as fait fuir, quoi. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de truc. Bon, allez, on va aller regarder quand est-ce que cette personne va briser le séance radio avec vous. Alors, je vais reprendre le tarot de la datation. Donc, tarot avec un S. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 jeux de 22 arcanes majeurs. C'est créé par le Kivotu. Tant que vous m'en faites pas la demande, c'est pas disponible à la vente. Donc, il n'existe qu'un seul exemplaire que j'ai en ma possession, puisque c'est moi la créatrice. C'est celui que je vais prendre. Par contre, voilà, si jamais vous voulez en avoir des exemplaires, bah, faut vous signaler soit par mail ou par commentaire. Et à ce moment-là, je soumettrai le projet à l'imprimeur. Mais là, j'ai créé ça spécialement pour la chaîne et spécialement pour les datations. Alors, la dernière fois, j'avais pris celui-ci. On va prendre l'autre, du coup. Tac, voilà. On va faire comme ça, je vais les séparer. Enfin, la dernière fois, pas le dernier tirage, mais la première fois que je l'avais utilisé, j'avais choisi celui-là. Là, je vais prendre, voilà. Donc, c'est deux jeux de 22 arcanes, des 22 arcanes majeures du tarot, spécialement pour les datations. Alors, la méthode de datation, je vous le rappelle, elle me vient, même si je ne fais pas exactement la même chose, parce que moi, je vais droit au but. Donc, combien de jours, combien de semaines, combien de mois. Cassandre, elle fait entre telle date et telle date, mais elle me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Et autre précision, ça c'est la partie à prendre avec des pincettes parce que le temps n'existe pas pour l'au-delà. D'ailleurs, je vais demander aux cartes, hein, d'accord, donc voilà. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-il rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-il rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? Combien de jours, semaines ou mois, les cartes, s'il vous plaît? Tac. Hop. Alors, pour le nombre de jours, celle-ci me fait de l'œil. La force. Pour le nombre de semaines, le magicien. Pour un nouveau départ, je serais plutôt... Ouais. Ouais, c'est pas mal. Quoique la force, ça lui demande du courage aussi. Alors, la force, le magicien. Et pour le nombre de mois, allez, on va les piocher par ici. La roue de fortune. Ok. La force, le magicien, la roue de fortune. La force, le magicien, la roue de fortune. La force, le magicien, la roue de fortune. La force, le magicien, la roue de fortune.
La force, le magicien, la roue de fortune. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-il rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? La force, le magicien, la roue de fortune. La force, le magicien, la roue de fortune. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-il rompre le silence radio? La force, le magicien, la roue de fortune. Allez, la petite coupe qui va bien. Et on va compter. 1, l'empereur. 2, les amoureux. Ça revient par amour et ça revient pour quelque chose de durable. Hein. Franchement. Hein. 3, ouais, poussé par la source en plus. 4, ouais, ça va vous faire plaisir. C'est un retour qui vous fait plaisir. 5, c'est ça, hein? 5, oui. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jours. J'ai eu peur, hein, quand j'ai eu... prenez le délai, là. On avait un cycle lunaire, prochaine pleine lune, 1 mois, 28 jours. Et là, on a 16 jours. Donc, entre 16 jours et 28, en fait. Franchement, entre 16 jours et la prochaine pleine lune. Non, mais entre 16 jours et un mois complet. Enfin, vous voyez, moi, franchement, parce que là, je pense que là, pour vous, j'ai l'impression qu'on a eu un délai. On va recompter quand même. Mais néanmoins, ouais, la force était sortie en premier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ouais, 16 jours hein, pour vous. Hein. Donc, le délai le plus court, 16 jours. Délai le plus long, 28 ou 1 mois. 28 jours, 1 mois ou la prochaine pleine lune. Parce que vraiment, c'était quand même assez flagrant pour vous avec le sablier qui était apparu dans votre tirage. Voilà, chers amis. Ben, écoutez, si ce tirage vous a plu, eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vous remercie également infiniment et par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous ces vidéos. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte 7777, énigme providentielle pour aller découvrir, eh bien, quand la personne de votre cœur va-t-il rompre le silence radio avec vous? C'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Alors, pour ce dossier, je vous rappelle que ça reste une guidance qui est générale, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo. Il vous faut faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre vraiment que ce qui résonne pour vous, que tout ne peut pas résonner avec vous et que je ne parle à personne en particulier. Vous ne vous sentez pas visé personnellement, je parle à personne en particulier. Ok. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes comme d'habitude. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Ok. On peut avoir des éléments en plus. On peut avoir des conseils de la part des guides où ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. Mais après ces 2 cartes, je vais rajouter une datation. Bah ouais, c'est dans le titre de la vidéo. Quand va-t-il rompre le séance radio? Donc bien évidemment, je rajouterai à ce tirage une datation après ces 2 cartes. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, ça va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Alors, est-ce que cette personne, voilà... Dans quel état d'esprit elle est exactement cette personne? Est-ce qu'elle est dans un état d'esprit de réconciliation? Est-ce qu'elle est dans un état d'esprit de reconquête, de revanche, de vengeance, de colère, de tristesse, de chagrin? Enfin voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe et quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, on va aller découvrir eh bien, pourquoi cette personne va se décider à rompre le séance radio. Est-ce que ça va être pour vous chercher des noises, à vous chercher querelle? Est-ce que c'est pour se réconcilier? Est-ce que c'est pour vous donner des explications? Est-ce que c'est parce qu'elle va venir faire son mea culpa, reconnaître ses torts? Vous voyez, voilà, pourquoi exactement, ou vous expliquer pourquoi elle vous a ghosté, parce que des fois, les séances radio, voilà...
Est-ce qu'elle va venir vous expliquer que son téléphone il était cassé, que c'était pas volontaire de sa part? Ça peut, hein, ça peut. Moi, j'ai déjà eu le coup dans un tirage de la même thématique, où en fait, cette personne, c'était pas volontaire de sa part d'être en séance radio, qui avait vu vraiment un vrai pépin avec son téléphone, hein, qu'il ou elle avait perdu tous les numéros de téléphone. Ça peut aussi, on peut... Bah ouais, l'énigme providentielle, là, si ça se trouve, c'est même pas volontaire de sa part à cette personne d'être en séance radio avec vous, pas de connexion Internet. Là où je suis, moi, en Ardèche, je vais, bah oui, moi, je peux être sans connexion et sans téléphone pendant plusieurs jours, hein. Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver dans les zones rurales, voilà, hein, une panne Internet, une panne de réseau téléphonique, ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon, vous voyez. Et peut-être là, vous, votre énigme, hein. Bon, on va découvrir tout ça, hein. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va aller regarder tout ça. Alors, voyons voir déjà quel état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Ouh, mais il est malade. Il est malade. Il est au fond du lit. Il a 42 fièvres, là. Notre roi. Mauvaise posture. Il y a des remèdes. Il y a des médicaments sur sa table de chevet. Il est alité. C'est peut-être pour ça que vous n'avez plus de nouvelles. Peut-être que cette personne a un problème de santé. Alors, on a le lion et la vierge. En termes de signe astrologique, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Le pendu en négatif. Mais ouais, cette personne, pour l'instant, elle est coincée. Les présents, le cadeau, d'accord, bah, pas un mauvais état d'esprit. L'instant présent, alors le présent, le cadeau, et l'instant présent, maintenant, hein. L'entourage, l'alliance, d'accord. La stabilité, l'encre, d'accord. Et les nouvelles, elle a envie de vous donner des nouvelles en plus, cette personne. Bon, j'ai quand même plusieurs possibilités, je vous avouerai franchement. Alors, première possibilité, cette personne a eu un vrai problème de santé. Et elle a été coincée. Elle a été coincée, elle était vraiment au fond du lit, elle a pu même être dans certains cas hospitalisée, et puis bah, peut-être que ça fait pas assez longtemps que vous êtes ensemble pour être les personnes à prévenir. C'est arrivé à une de mes copines avec son yang. Et comme elle est reliée à lui, d'âme à âme, et ben là-haut ils l'ont prévenu. Et puis ouais, là où ils l'ont prévenu, elle est médium, elle est comme moi, hein. C'est la seule avec qui je parle de mon parcours yin-yang, parce que de toute façon c'est la seule à pouvoir me comprendre, hein. Ça, c'est la seule, hein. Et puis c'est la seule que je connais qui est également sur ce type de parcours, hein. Donc là où ils l'ont prévenu, elle a envoyé un message à son yang, et puis bah ouais, il était bel et bien hospitalisé, quoi. Et des fois ça sert d'être médium, je vous avoue, des fois, mais c'est le lien d'âme là qui l'a prévenu, c'est pas seulement la source, c'est le lien d'âme aussi, c'est l'âme de son yang qui l'a prévenu. Donc là, bah, cette personne, ouais, elle a eu, pour moi, elle a eu un gros pépin de santé. Alors, vous pouvez être dans une relation officielle tous les deux, vous vous posez la question, mais pourquoi là d'un coup, parce qu'il n'y avait rien qui pouvait signifier et signaler que cette personne allait se mettre en séance radio, sauf l'imprévu, quoi. Sauf la maladie, l'accident, ce genre de choses. Elle est réellement coincée. Elle a envie de hurler. Elle est réellement coincée. Elle pouvait pas faire autrement. Elle était peut-être coincée parce que le réseau... Alors non seulement elle était malade, et en plus elle n'avait pas de réseau téléphonique. Enfin voilà. Ah ouais, non, mais là comme quoi, hein, je vous en ai pas parlé pour rien, et c'était bel et bien l'énigme providentielle. Ce n'était pas volontaire de sa part à cette personne de vous mettre en silence radio. Elle a déjà envie de vous donner des nouvelles. Elle a envie que la situation, elle se débloque, elle a envie d'aller mieux, elle a envie de communiquer avec vous. Donc là, on est vraiment dans la situation, son état d'esprit, c'est j'ai pas eu le choix. Mais c'est pas volontaire de ma part de ne pas avoir donné de nouvelles. Vraiment. Donc, mais bon, quand on ne sait pas, c'est là où on peut se laisser avoir par le cerveau qui, lui, va aller s'imaginer des scénarios catastrophes, hein. Ça, c'est une évidence. Bon, elle a envie à cet instant présent, elle a déjà envie de revenir, mais pour l'instant, elle est coincée. Alors après, elle peut être coincée auprès d'un proche qui est malade. Elle était et dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Admettons, parce qu'on est en train de me montrer, là, cette personne qui est coincée, qui aimerait bien pouvoir vous donner des nouvelles, mais est en train d'être au chevet de quelqu'un, un parent âgé ou un grand-parent âgé, et qui vit vraiment dans sa vieille maison de campagne, où il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. Il n'y a aucun réseau qui passe. Vous voyez, bon, ça se peut également. Ou alors cette personne, bah, vous êtes dans la position de l'amant, de la maîtresse, et cette personne, bah, elle ne peut pas vous donner des nouvelles. Pourquoi? Parce qu'elle est coincée à domicile.
suite à un accident, suite à une hospitalisation, suite à une maladie, qui la cloue au lit, enfin voilà, ce genre de choses. Bon, ça a l'air d'être assez récent quand même, hein, le silence radio qui a démarré entre vous, c'est pas un truc qui remonte à il y a des années, hein, soyons très très clairs. Mais vous, ça vous pose question, ça vous pose énigme, mais est-ce que ça a été volontaire de sa part de se mettre en silence radio vis-à-vis de vous? Carrément pas. Non, carrément pas. Carrément pas. Et puis l'état d'esprit il est plutôt bon et c'est plutôt indépendant. Elle est coincée, mais c'est vraiment la schkoumoun, c'est vraiment indépendant de sa volonté. Et ça l'agace d'ailleurs, hein. D'être coincée et de ne pas pouvoir vous donner de nouvelles, ça l'agace fortement. Donc on ne peut pas dire qu'elle ait le moindre grief contre vous. Bon, vous, votre dossier, il va être vite réglé, hein, du coup. Hein, c'est le choix numéro 2. Je pense que... Bon, on va aller voir la deuxième ligne. Pourquoi il ou elle va rompre le silence radio? Bah, certainement pour vous donner des explications et vous donner la solution de l'énigme, là, de l'énigme providentielle, là. Hein. C'est un petit peu le choix de... C'était votre choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, l'étoile de l'homme. Et c'est du Béline, là. Hein. Première carte du jeu, c'est du Béline. D'accord? L'étoile de l'homme. Donc, c'est un masculin, là, qui, pour l'instant, est en silence radio. Bon, on va voir la suite, hein. Alors, l'amour. Non, mais... La campagne, qu'est-ce que je vous disais? Et puis alors on trouve les belles couleurs du yin-yang là. Oh regardez ça. Oh la noiraude. Vous vous rappelez pas, j'avais fait un sketch sur le qui voit tout. C'était à l'époque où le téléphone il sonnait sur le bureau d'investigation où on faisait les petits sketchs et on avait fait. C'était lors de ce sketch que nous avons décidé avec Gabriel que l'animal totem des parcours Guignan ne serait pas la noiraude, qu'on a là sur cette carte, ça me fait trop marrer. Mais, voilà, la noiraude, hein, la vache noire et blanche, même si c'était un animal sacré en Inde. Je lui ai dit, écoute, t'es bien mignon, mais j'en ai en France. Et puis finalement, on avait choisi le panda. Il n'y en a pas beaucoup non plus des pandas en France, mais néanmoins, j'ai préféré l'animal. Non mais c'est fou, non mais c'est un truc, non mais c'est dingue, non mais Gabriel, non mais tu m'as fait un joli petit tour là, hein. Et puis tu m'as bien mis en écran mental ma copine qui est sur le même parcours mignon que moi. Ouais non mais quand je vous disais qu'il y a un problème de téléphone, de réseau, de je suis au chevet, de je sais pas qui est malade, non mais il est en pleine cambrousse là. Et pour ça qu'il donne pas de nouvelles. 3 d'épée, et ça lui brise le cœur de pas pouvoir vous donner de nouvelles. Non mais vraiment, il y a peut-être eu un décès, il y a peut-être, on a peut-être quelqu'un là qui est au chevet de quelqu'un qui est mourant, quelqu'un de sa famille ou d'un proche, mais qui est mourant. 7 de pentacle, elle va vous donner des explications. La force, voilà. Et en fait, il y avait pas de quoi s'affoler. The Hierophant, mais c'est pire. Alors, l'amour, il est pour vous. Hein. Voilà, même si on est dans les histoires de triangulaire et compagnie, je vous garantis que là, l'amour, il est pour vous. Ça, c'est une éminence. Et le 10 de pentacle, mais oui, hein, c'est la grande surprise, le grand cadeau. Et puis, ça va se matérialiser. Non, mais franchement, mais tout va bien, quoi. Le choix numéro 2, vous allez avoir la solution à l'énigme. Voilà. Hein? Personne a... et je vous le dis, moi, je suis et voilà, je suis au fin fond de je suis au fin fond de l'Ardèche. Ouais, si. Voilà, quelque part si. Entouré de montagnes, les moindres intempéries, c'est bon. Moindre tempête, les moindres intempéries, c'est bon, je suis injoignable. Plus de réseau, coupé du monde, plus d'internet, plus de réseau téléphonique, on n'a plus rien. Et là, je ressors d'une période d'ailleurs où ça a été une véritable galère pour... je vais vous raconter une anecdote, mais pour télécharger les vidéos sur YouTube, parce qu'il fallait que j'arrive à choper les créneaux où j'avais du réseau pour pouvoir mettre en ligne mes vidéos. J'ai eu des sacrées journées là. Mais moi, la perte de réseau, c'était ouais, alors par rapport au moment où je vais programmer la vidéo pour vous, ça remonte à il y a une dizaine de jours. Il y a une dizaine de jours, mais j'ai été 8 jours franchement enquiquinée et à pas pouvoir passer le moindre coup de fil. Bah, on croise les doigts pour qu'il se passe rien. Hein. Je garantis que ouais, pas de téléphone, très peu d'internet. Ouais, une vraie galère. Une vraie galère. Et ça peut arriver. Les campagnes, de toute façon... Ah oui, on peut aller nous dire qu'on est les pauvres, hein, mais on fait rien pour nous enrichir, hein, ça c'est sûr. Hein. Enfin, je veux dire, on est un peu on est les derniers servis en termes de réseau téléphonique, on est les bouts de ligne, hein, tout le monde s'en fout. Voilà, on nous prend... Ah ouais, non, mais franchement, hein, voilà, là aussi, il est glissé.
communauté des pauvres de Saint-Étienne, dont je suis la digne représentante. C'est un message pour Jérémy Ferrari et pour un de sa mère. Ça m'étonnerait qu'il passe par là, mais bon, c'est un message pour eux. Bon, alors, notre masculin là. Masculin, ça, c'est lui qui est malade, soit il est au chevet de quelqu'un qui est malade, il est coincé, il est bloqué, il n'a pas de réseau de téléphone. Mais à aucun moment il a voulu se mettre en silence radio avec vous. Il aurait bien voulu vous expliquer, ça le fait chier. Mais en plus, il y a vraiment une idée de peut-être d'être au chevet de quelqu'un qui vit ses dernières heures, qui est vraiment mourant. Là, avec le 3DP, c'est le gros chagrin, quoi. Donc évidemment, cette personne, elle peut pas être partout, elle peut pas tout faire, elle peut pas, enfin voilà, et puis surtout, elle peut pas vous expliquer parce que visiblement, il y a un vrai problème de réseau téléphonique. Donc ça n'a absolument pas été volontaire de sa part de vous mettre dans le silence et de ne pas vous expliquer les choses. Et vous allez avoir les explications. Pour celles et ceux concernés par ce choix numéro 2, c'est très clair, c'est très limpide, elle va vous donner les explications. Une fois qu'elle sera rentrée à la maison, une fois qu'elle aura retrouvé du réseau, parce que de temps en temps, on en a quand même, c'est bien. Oui, c'est pratique. C'est pratique, de temps en temps, ça revient quand même, ça tourne bien, c'est cool. Nous, on paye un service pour un mois et on n'est pas garanti qu'on a le service pendant 30 jours. Et je peux vous garantir que mon opérateur, quand ça dure trop longtemps, je vais demander des rabais. Hein. Ah, mais non, mais ça va bien. Je paye un service pour un mois de service, pour 30 jours de service. Alors, si j'en ai que 20 qui fonctionnent, il me fera un rabais d'un tiers. Hein. Et comme je suis la seule à y penser... Alors, ils me font régulièrement, ils me font des petites ristournes sur les factures. Je fais, ouais, vous avez qu'à déployer le réseau téléphonique, ça, c'est pas mon problème. Moi, je paye pour un mois, je veux un mois de service. Le jour où j'arrive pas à payer ma facture, vous serez le premier à me couper la ligne. Donc, à partir du moment où je paye, pour un mois de service, pour un forfait d'un mois, il faut que ça marche pendant 30 jours. Pas un jour sur 2. Ah bah ouais, hein. Je vous la glisse, hein, pour celles et ceux qui sont à la campagne comme moi. Vous payez pour 30 jours de service. S'il y a des jours où ça ne fonctionne pas et que le service n'est pas rendu, vous êtes en droit d'aller réclamer une ristourne sur votre facture. Attendez. Ils seront les premiers à vous couper la ligne si vous n'arrivez plus à payer la facture. Ce qui est normal. Et ce qui est normal. Mais l'inverse aussi est normal du coup. Ah bah oui. Ah bah vous savez bien, moi j'aime pas les injustices. Hein. Et puis quand je paye pour quelque chose, bah oui. Ah ben, je fais partie de la communauté des pauvres de Saint-Étienne. Du coup, on optimise l'argent. Ah bah ouais, c'est normal. Bon, je suis pas là comme une folle tarée à aller récupérer tous les coupons de réduction et compagnie. J'en sais. Non, parce que j'avais. Non. C'est pas à ce point-là, mais j'aime bien les réclamer mon dû à des grosses boîtes qui se font un sacré paquet de pognon sur des services dont on a besoin. Enfin, je veux dire, voilà. Non, mais ça, c'est une évidence, on en a besoin. Mais j'aime bien aller titiller les grosses boîtes, moi, qui sont pétées de thunes. C'est surtout ça, en fait. C'est les grosses boîtes qui s'en mettent plein les fouilles sur le dos de leurs consommateurs. J'aime bien aller réclamer mon dû. Ouais, j'avoue, j'aime bien. C'est l'esprit un peu, voilà. L'esprit, c'est pas parce que tu es une grosse boîte. Je suis peut-être le petit pot de fer, le petit pot de terre contre le pot de fer, mais je m'en fous. J'y vais quand même. Mais ouais, non, mais en même temps, c'est normal. Bon, là, cette personne, on s'en parlait de mes anecdotes et compagnie, de l'animal totem du parcours yin-yang, mais non, mais Gabriel, mais tu il me dit, mais oui, mais c'est mon chiffre, là. Ouais, c'est vrai que lui, 777, c'est même pas 7777, et puis ces pièces de puzzle, ouais, mais la pièce du puzzle, en plus. Gabriel, quand il m'a sorti cette carte avec les pièces du puzzle, je fais aïe, il va y avoir encore un coup de Ravensburger là, du puzzle Ravensburger. Il va forcément m'envoyer une punchline. La voici. L'énigme providentielle, toutes les pièces du puzzle s'assemblent au moment où il faut qu'elles s'assemblent. Sacré Gabriel avec ta noiraude là. Non mais t'es trop fort. T'es trop fort. Alors, on a l'énergie yang, on a l'amour, on a l'animal noir et blanc. Ça, c'est des messages pour moi. Hein.
Je vous le dis, non mais vraiment, ça c'est du Gabriel qui s'amuse avec moi, hein. Vraiment, mais c'est bien, ça vous fait participer. Vous, concernant votre dossier, le gars ou la nénette est au chevet, alors, et soit lui-même ou elle-même malade, au fond du lit, hein, ok, hospitalisé même dans certains cas, non mais très honnêtement, hein, vous en êtes pas informé, soit ou alors cette personne elle est au chevet de quelqu'un qui a besoin de soins et qui est très malade, et cette personne n'a pas de réseau ou a oublié son téléphone ou je ne sais, mais soit n'a pas son téléphone, soit n'a pas de réseau parce que ça se passe au fin fond de la campagne là. Et c'est une réalité, j'en suis la preuve vivante, ça m'est arrivé il y a 10 jours. Donc vous voyez, voilà, même si cette personne vous sur l'excuse, elle vous le dit, mais prenez-le en considération, hein, d'accord, voilà, vraiment, ok. Donc par rapport à votre tirage, c'est ça, et par rapport à Gabriel, ouais, c'est parce que je lui ai balancé, mais c'est sur le message de l'anneau que je t'ai dit ça. Ouais, enfin c'était en off, mais j'avais pu en parler sur le message de l'anneau, parce que là il est là, il se régale, il se frotte les mains, je vous le dis, hein. C'était sur message de l'anneau que j'avais dit t'as bien la chance de pas être dans la matière parce que sinon je t'aurais envoyé un puzzle Ravensburger de 5 millions de pièces, ça t'aurait occupé. Mais là, il prend sa revanche. T'as raison mon Gabriel, c'est de bonne guerre, j'adore. Oh le lien que j'ai avec vous aimez bien en plus la complicité qu'on a tous les deux avec Gabriel. Mais elle est exceptionnelle cette complicité. Il y a beaucoup d'amour entre nous, ça c'est sûr, même si on s'envoie des punchlines. Il y a énormément d'amour entre nous. Du grand amour, absolu, inconditionnel. On n'est pas en couple. Ouais, non. Puis Gabriel, il est pas, il me guide moi, mais il en guide d'autres aussi. Hein. Puis je suis pas jalouse. Voilà. Y a pas de problème. Ah là là, j'ai même pas envie de quitter votre choix, la choix numéro 2, tellement il me régale. Bon, allez, messieurs, on va quand même avancer, hein, d'accord. Bon, c'était bien fun, vous savez être fun, hein. Franchement, les explications, l'énigme là, ouais, c'est bon, vous allez voir, c'est rien du tout en fait, c'est pas du tout ce que vous imaginez. Alors, voyons voir vos 2 cartes de fin, qu'est-ce qu'on a? Vous n'avez pas peur, ouais, non mais... c'est pas possible. On le voit là, le pot de fer contre le pot de terre, le petit bonhomme contre le géant, voilà. Le qui voit tout. Contre son opérateur téléphonique. Vous n'avez pas peur. Voilà. Bon, n'ayez pas peur, en fait. On est en train de vous dire, voilà. N'ayez pas peur, tout va bien, parce qu'en fait, c'est pas ce que vous imaginez. Et l'idylle avec le bel arc-en-ciel, là, un double arc-en-ciel. Sourire timide, papillon dans l'estomac, ton crush t'emmène au 7e ciel. Mais ouais, mais en fait, vous allez vous apercevoir que voilà, c'est absolument pas volontaire de sa part, là, cette personne, de vous avoir laissé sans nouvelles. Mais non, cette personne, soit elle a oublié son numéro, son téléphone, soit ou alors elle est dans du no man's land, là, comme là où je suis. On est très heureux, mais on n'a pas toujours tous les services 30 jours par mois. Putain, Gabriel, t'es une vedette, je t'adore. Allez, on va aller faire la datation. Alors, pour la datation, la méthode de datation, elle me vient de la chambre, pardon. De la chaîne Cassandre, la reine du tarot, qui Cassandre fait entre telle date et telle date. Et moi je vais droit au but, dans combien de jours, dans combien de semaines, dans combien de mois, ok. Alors je vais reprendre une de mes créations. Alors celle-ci je vous l'avais déjà montrée. On avait utilisé l'autre la première fois que je l'avais utilisée. Tant que vous m'en faites pas la demande, bah, je l'ai créé uniquement pour la chaîne, hein, d'accord, parce que c'est pas un tarot complet. J'ai fait 2 boîtes, voilà. 2 boîtes avec 2 fois les 22 arcanes majeurs du tarot, spécialement pour les datations. Si jamais ça vous intéresse, manifestez-vous dans les commentaires, ou venez me le demander par mail. À ce moment-là, je soumettrai les projets à l'imprimeur pour que ce soit disponible à la vente. Mais si personne ne le réclame, bah non, c'est uniquement pour la chaîne, ok. Donc là, voilà. Alors celui-ci, tarot de la datation, donc sur la boîte avec un S. Évidemment, le dos de deck, lui, il n'y a pas de S. C'est, voilà, il y a 2 jeux de 22 arcanes majeurs du tarot pour aller faire la datation. Ok, avec 2 univers différents. Donc là, on va prendre celui-ci, ce jeu-là. Hop, et puis on va aller regarder. Donc là, alors c'est la partie à prendre avec des pincettes parce que le temps n'existe pas pour l'au-delà. Hein, ok.
Donc, du coup, je demande aux cartes. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne, la personne de leur cœur, va-t-il rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2? Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-il rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. J'espère que le choix numéro 3, il va être aussi fun que le choix numéro 2. Tu m'as régalé, Gabriel. Eh, 777, c'est une 777, c'est une synchronicité. Gabriel, il peut se manifester à travers le chiffre 777. Là, j'ai vu 7777. Je me suis dit, ah, il y aura quelque chose ou il n'y aura pas quelque chose. Ah, est-ce qu'il va être là ou non? Et ouais. C'est rajouter un 7 à son chiffre, dis donc. Mon Gabriel. Alors, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-il rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2? En espérant... Des mois, ça me paraît très long. Hein. Jour, semaine, c'est plus plausible. Hein. Franchement, hein. Pour vous, choix numéro 2. Hein. Alors, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-il rompre le silence radio? Allez, on va faire la coupe qui va bien. Je l'ai bien remélangé là. Ce que j'ai utilisé pour... le choix 1. Alors, en nombre de jours, allez, celle-ci. Le diable. El diablo. T'es un petit diablotin, Gabriel. Non, t'es un petit farceur. T'es pas le diable, toi. Bah non. Pour le nombre de semaines, le loup, la lune. L'énergie yin. Pour le nombre de mois... La roue de fortune. Ok. Le diable, la lune, la roue de fortune. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-il briser le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2? Le diable, la lune, la roue de fortune. Le diable, la lune, la roue de fortune. Le diable, la lune, la roue de fortune. Allez, la petite coupe qui va bien. Et on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le diable, la lune, la roue de fortune. Ça ferait 8 semaines. 2 mois, ça me paraît... même là, ça me paraît assez lointain, je vous avouerai franchement. 8 semaines. Bon, comme je vous le dis, hein, c'est à prendre avec des pincettes. C'est peut-être entre les jours à venir et dans le maximum des cas, si vraiment cette personne elle est au chevet d'une personne qui est en fin de vie, ça peut en fait, hein, d'accord? Mais ouais, je mettrais presque une période là pour vous. Alors, on va recompter quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gabriel, j'ai dit, allez, je vais recompter quand même pour être sûr. Il me dit, mais pourquoi tu sais pas compter jusqu'à 8? Si, je sais, mais je vérifie. Voilà. Il est taquin aujourd'hui, Gabriel, avec moi. Oh, il est taquin aujourd'hui. Mais j'aime bien. J'aime bien qu'on s'envoie des taquineries avec Gabriel. Donc 8 semaines pour vous, mais vraiment, moi, ça peut être dans une période des jours à venir jusqu'à 8 semaines. Hein, d'accord, dans le plus lointain des cas pour vous, choix numéro 2, je le prendrai comme ça. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, qui vous a fait marrer, que vous vous êtes amusés avec moi et Gabriel, avec Gabriel et moi, oui, pardon, avec Gabriel et moi, quand on parle bien et qu'on est bien poli, qu'on est bien français, on met jamais le mot en premier, on le met à la fin. Eh bien moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis je vous remercie pour les commentaires bienveillants, fun et plein de bienveillance que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort. Gabriel aussi, il est en train de me le dire. Gabriel aussi, vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2, prenez soin de vous, ciao ciao.
Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte 4422, la diplomatie, avec cette balance entre l'énergie yin et yang. Hein, on a la lune à gauche, on a le soleil à droite. Peut-être un équilibre entre masculin sacré, féminin sacré, entre une partie féminine et une partie masculine, enfin voilà. Bon, ça peut faire penser qu'il y a pu y avoir de l'embrouille entre vous et qu'il faut mettre de l'eau dans son vin et que la diplomatie sera le meilleur moyen de résoudre l'affaire. Ça peut faire penser à ça, mais néanmoins, bon, on va regarder tout ça de toute façon. Mais c'est la carte que vous avez choisie, c'est le choix que vous avez fait pour aller découvrir, et bien quand la personne de votre cœur va-t-elle rompre le silence radio avec vous et pourquoi, hein, d'accord, c'est le dossier du jour. Alors, c'est un dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, ça n'a absolument aucune importance. Et puis, ça reste une guidance qui est générale. Même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, n'en demeure pas moins que c'est une guidance générale, que c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Tout ne peut pas résonner avec vous, voilà, c'est possible. Et c'est pas grave, et je tiens également aussi à repréciser que je ne parle à personne en particulier. Ou alors, si je parle à quelqu'un en particulier, il est cité. Les personnes, elles sont citées. Ok. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin, parce que bien évidemment, je vais rajouter une datation. Bah oui, c'est dans le titre de la vidéo. Quand va-t-il rompre le séance radio? Ce qui signifie que cette personne, elle, quand même, à un moment ou à un autre, elle va avoir l'intention de reprendre contact avec vous. Ah ouais, ils incluent un petit peu dans le thème. Alors, ces deux cartes peuvent venir nous apporter des éléments en plus, on peut recevoir des conseils de la part des guides, ou elles peuvent venir appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. J'ai pas vraiment d'exclus, parce que choix 1, choix 2, ça a été assez différent en fait. Ouais, ça a été 2 salles, 2 ambiances. Donc bon, du coup, bon, on verra. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous également en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter quel est l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance à votre égard, vis-à-vis de vous. Ok, on va voir si cette personne elle est fâchée, on va aller voir si cette personne a envie de se réconcilier, on va aller voir si cette personne elle est disposée peut-être à vous donner des explications. Est-ce que cette personne elle est dans une vengeance, une revanche, voilà. Quelle est un petit peu, est-ce qu'elle est en colère, est-ce qu'elle est triste, est-ce qu'elle est, enfin voilà, est-ce qu'elle a des explications à donner, quel est son état d'esprit à cette personne vis-à-vis de vous. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, on va aller voir pourquoi cette personne va rompre le silence avec vous. Alors, est-ce que ça va être dans une idée de se réconcilier, de se disputer davantage, pour venir récupérer sa paire de chaussettes ou son slip et sa brosse à dents laissée à la maison? Est-ce que, enfin voilà, est-ce que c'est pour vous donner des explications? Est-ce que c'est pour vous présenter des excuses? Est-ce que, voilà, pourquoi exactement? Pour vous reconquérir aussi, hein, parce que si on est en séance radio, bon, en général, c'est que ça va pas bien fort, sauf s'il y a des explications à des énigmes providentielles. Non, mais je suis désolée. Bon, choix 3, vous pouvez pas comprendre. C'était lié au choix 2, ce que je viens de dire. Allez, on est parti, choix numéro 3, on va les découvrir tout de suite. Et je reprends tout de suite mon sérieux. On va les découvrir tout de suite. Eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard? Alors, voyons voir. Oh, alors le fou, il n'arrête pas de sortir, lui, en ce moment. Hein. Quand même pas le premier tirage où il apparaît. Ah, il s'en va vers où, le fou, là? On a du pur verso. Est-ce qu'il s'en va vers un coup de foudre ou est-ce qu'il s'en va vers des foudres karmiques? En tout cas, il regarde en arrière avec le sourire. Un brin arrogant. En mode je m'en fous. Ouais, d'accord. Ouais, l'état d'esprit, ok, d'accord. Ouais, non, mais ça va. Hein. Ça va vous relancer là. Hein. Ouh, ça va vous relancer. Le diable en positif. Partie de campagne. Ouais, ça va vous relancer. J'aime bien jouer avec vous. J'aime beaucoup jouer avec vous. Le dynamisme, l'énergie, cette personne elle est poussée en plus à revenir vers vous. Le Joker. La carte blanche. On va jouer sa carte. Ouais, mais c'est sincère quand même. C'est je joue, mais je suis sincère quand même. Ah, on aime bien les mondanités, le parc. Ouais, cette personne, alors moi je sais déjà un peu de quelle manière elle va revenir. Elle va revenir par les réseaux sociaux. Ouais, il peut y avoir une invitation d'ailleurs. Hein.
Suite des échanges, elle revient à la communication par les réseaux sociaux, enfin voilà, en jouant. Ouais, ouais, en jouant. Ouais, il y a de la tchatch, il y a du bagou, il y a des punchlines, il y a... Ouais, c'est un mode fun, mais il y a également énormément d'attirance, énormément d'attraction. Alors, est-ce qu'il y a eu des choses très sérieuses entre vous? Il n'y a peut-être même pas encore eu de consommation entre vous. C'est peut-être un crush, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous commenciez à discuter, peut-être via les réseaux sociaux, les sites de rencontres, enfin voilà. Il y a une forme d'aller-retour là dans votre relation tous les deux, enfin voilà. Un coup je reviens, je rediscute, après je repars, on peut se... Ouais, il y a un truc qui paraît pas très très sérieux à la base, mais qui mine de rien plante des graines. Ça plante des graines. Ça plante des graines, et puis cette personne, au plus ça va, au plus elle est attirée par vous, puisque le diable en positif, c'est un joueur, c'est un charmeur, mais c'est sincère. Puis en plus, on a la carte de la sincérité, c'est-à-dire que c'est réel quand même. L'attraction que cette personne elle a pour vous, qu'elle est vraiment attirée par vous, c'est réel. Ah, c'est réel, c'est réel, c'est réel. Mais c'est envie de jouer. Ça peut aller jusqu'à cette personne, je peux déjà avoir quand même un début de réponse. Cette personne, elle va passer par les réseaux sociaux pour moi. Mondanité, le parc. Ouais, ça sent Internet, ça sent les réseaux sociaux, ça sent les messages privés, les direct messages, ça sent, ouais, ça sent ce genre de choses. Ou site de rencontre. Ou site de rencontre, hein, si vous êtes vraiment dans une démarche d'essayer de rencontrer quelqu'un. Et elle va passer par les réseaux sociaux ou par Internet pour vous contacter. Et puis elle va vous proposer un rendez-vous. Elle va avoir envie de vous voir. Pourquoi? Parce qu'elle est très attirée. Donc j'ai déjà quelque part un peu la réponse. On a quelqu'un qui s'est éloigné, peut-être pour des raisons professionnelles, peut-être parce que cette personne elle a été faire le joli cœur ailleurs. Ouais, elle est libre, hein. Elle est le fou. Le fou, on n'enchaîne pas. Hein. Non, le fou, on peut pas l'enchaîner, ça c'est pas possible. C'est un être qui est trop original, qui est en quête de nouvelles expériences, qui n'a pas franchement envie de rendre des comptes à qui que ce soit. Dans son tempérament, c'est un petit peu ça. Mais qui peut faire tomber l'ego, là aussi, parce qu'il a fait tomber le roi, là. On a un fou qui, dans son baluchon, alors certainement fait des spectacles de marionnettes, hein, voilà. Fait des spectacles de marionnettes, et puis dans son baluchon, on a le roi qui dépasse du baluchon, et un peu, il y a une notion de faire tomber l'ego aussi, franchement. Mais cette personne, elle joue. Ouais, elle joue parce qu'elle est attirée par vous, mais elle s'en va non pas droit vers des foudres karmiques, mais droit vers un coup de foudre. Tout droit. Et vous concernant. Et vous, vous êtes zen. Partie de campagne, là, ça vient, ça repart. Vous lui courez pas après, hein. Ça c'est sûr. Non, vous laissez venir. De temps en temps, quand il y a un appel, non, quand il y a un appel du pied, vous répondez parce que c'est plaisant. Mais après, voilà, vous n'êtes pas... Il y a un truc qui est en train de se développer là, entre vous, hein, franchement. Il y a un truc qui est en train de se développer, mais c'est très plaisant. Par contre, c'est très plaisant, et il y a un truc qui est sûr, c'est que ça fait de mal à personne. Quand bien même ces personnes, elles s'éloignent de vous, mais vous n'êtes pas aux abois, vous n'êtes pas dans une obsession, vous n'êtes pas... Non. Non. Il y a un truc qui peut vous unir, il peut y avoir une forme de lien d'âme. Il peut y avoir une forme de même famille d'âme. Avec le dynamisme, là, l'énergie, l'univers, etc., etc., il y a quand même un truc qui vous attire dans l'énergie de l'un et de l'autre. Voilà. Sans parler d'âme, de lien d'âme, de contrat d'âme, enfin voilà, il y a quand même un truc qui vous attire l'un vers l'autre. Mais ni l'un ni l'autre, vous n'êtes dans l'obsession, mais par contre, il y a des... Moi, j'ai l'impression que ça fait quand même un petit moment. Un petit moment que vous pouvez faire une forme d'aller-retour entre vous. Et ça devient de plus en plus plaisant. Et quand ça disparaît trop longtemps, il y a l'un ou l'autre qui va refaire des appels du pied, en fait. Parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher. Mais un truc vachement joueur, mais joueur pas péjoratif. Hein. C'est pas... Non, c'est pas péjoratif. Et là, cette personne, moi, j'ai déjà un peu la réponse. Elle va vous contacter, elle va vous relancer via les réseaux sociaux, elle va vous tendre des perches que vous allez saisir. Et puis, il arrivera un moment où elle peut vraiment vous inviter. Et vous inviter à passer un vrai moment agréable
Alors, partie de campagne, en plus, plutôt zen, hein. Plutôt pique-nique, plutôt, voilà. On a notre petit couple là qui est posé au bord de l'eau, en mode pique-nique. Ouais, ça peut être... ouais, vous proposer un truc. Ou là, le fou qui se promène, là, entre le diable dans la forêt, le fou qui se promène sur les routes de campagne et la partie de pique-nique, il y a un truc vachement connecté à la nature quand même. Franchement. Ce sera un moment agréable, hein, parce que ce que ça représente également, c'est la sérénité aussi. Franchement, le bonheur, la sérénité, le côté zen, le côté loin de la foule, hein, d'avoir un moment privilégié, d'avoir un moment entre cadus aussi. De ne pas être entouré de plein de monde. Ouais, bon, on a déjà quand même pas mal de réponses, mais son état d'esprit vis-à-vis de vous et cette personne, franchement, il est... Alors pour l'instant, cette personne, elle est peut-être pas prête à s'engager totalement avec vous, mais vous l'attirez grandement et de plus en plus. Et elle s'en va pas vers des foudres karmiques, elle s'en va vers un coup de foudre. Bon, on va aller regarder un petit peu le reste avec la seconde ligne. Alors voyons voir. La découverte, elle a envie de vous découvrir cette personne. Mais elle vise son étoile. Vous connaissez pas tant que ça. Qu'est-ce qu'on a? Le changement. Ouais, changement de saison. Quand je vous dis que ça fait un moment que ça dure. Mais ouais, ça fait un moment où vous tournez autour. Ça fait un moment. Hein. L'entrave. Alors peut-être que cette personne a été un peu coincée parce qu'elle est peut-être engagée ou vous-même êtes un peu, vous êtes engagé et donc du coup, on peut pas faire comme on veut. 39. Alors 39 peut être un âge, peut être le 3 septembre, le 9 mars. Bon, c'est déjà passé. Peut-être un département. 39, c'est le Jura. 38 l'Isère, 39 le Jura. Ça, non, parce que c'est des départements que je connais bien. On a peut-être quelqu'un qui est un peu coincé aussi, hein, qui est coincé. Ah, princesse d'épée. D'accord. Ok, donc c'est le page. Le 4 de bâton. Ok. Chevalier de bâton, il y a de la fougue, hein, il y a de la fête. Elle aime bien vous avoir dans sa vie, cette personne, parce que c'est la fête. La tempérance, elle a envie de communiquer avec vous, elle a envie de vous connaître davantage. Et le 5 de pentacle, parce que quand vous disparaissez trop longtemps ou quand cette personne elle a plus de vos nouvelles, en fait c'est triste. C'est tristouné sans vous. Quand vous n'êtes plus dans le secteur, c'est tristouné. Il y a de l'entrave, il y a un blocage. Elle peut pas faire comme elle veut, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle est engagée avec quelqu'un? Le fou, bon, ça peut. Le fou, il peut paraître très cool, très fun, très avenant, très sociable, très machin. Mais peut-être que ce fou ne peut pas faire tout comme il veut non plus, parce qu'il y a quand même quelqu'un à la maison. C'est possible, hein. Ça c'est possible. Donc, tant qu'elle est menotte, cette personne elle fait pas n'importe quoi, mais en même temps elle peut pas s'empêcher quand même de jouer un petit peu avec vous à distance. Bon, au plus elle vous découvre, cette personne, au plus elle a envie d'en découvrir, ça c'est sûr. Avec la découverte, les nouvelles, la chouette, etc., et au plus ça lui plaît. Ça fait un moment que ça dure, cette histoire, mais c'est peut-être pour ça aussi que vous n'êtes pas dans l'obsession, parce que pour l'instant, il n'y a rien eu vraiment de concret, il n'y a rien eu vraiment de sérieux, et dans certains cas, je suis même pas sûre que vous soyez même rencontrés en vrai, mais d'une manière privée, intime. C'est-à-dire que vous êtes peut-être croisés, mais il y avait du monde, ou dans un endroit où il y avait énormément de monde, ça c'est possible, et même dans certains cas, vous vous êtes même pas vus en vrai, quoi. C'est parce qu'il y a trop le truc réseaux sociaux. Il y a vraiment trop le truc réseaux sociaux. Ou alors cette personne, elle sait que vous êtes engagé, et donc du coup, elle fait pas n'importe quoi. Puis elle n'a pas envie de se retrouver dans la position de l'amant de la maîtresse, ce que je comprends parfaitement. Donc, mais votre dossier, il est quand même à l'étude, et cette personne, elle a envie de se rapprocher de vous, elle a envie de communiquer avec vous, elle a envie d'avoir un moment privilégié avec vous. C'est pas forcément charnel, mais d'avoir un vrai moment partagé avec vous et plus intime, moins dans la déconne. Plus en profondeur. La déconne, c'est la surface. C'est le costume du fou, là, la déconne. L'humour, c'est le costume du fou. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Les valeurs morales, d'avoir des discussions plus profondes. Voilà, elle a envie de creuser le dossier. Princesse d'épée, c'est le page d'épée. C'est j'ai envie d'étudier le dossier.
vraiment. Chevalier de bâton, il y a de la fougue, il y a de la passion, il y a de l'attraction. Tempérance, on a envie de communiquer. On a envie de communiquer, on a envie d'une communication qui est fluide. Et le 5 de Pentacle, normalement, c'est la misère, c'est la pauvreté. Il peut y avoir une différence de statut social entre vous, que l'un ou l'autre gagne mieux sa vie que l'autre. Ça, c'est possible. Mais c'est surtout que quand il y a moins de contact ou quand il y a davantage de silence, ouais, des silences radio plus ou moins longs, mais j'ai l'impression que l'un comme l'autre, au bout d'un moment, vous vous manquez, quoi. Mais cette personne, elle est coincée, elle peut pas faire comme elle veut. Je ne sais pas, soit parce qu'il y a quelqu'un, soit parce que c'est son boulot qui l'en empêche, soit. Mais elle est un peu coincée. Elle peut pas faire comme elle veut. Elle aimerait avoir beaucoup plus de liberté dans la manière de pouvoir vous parler, vous aborder, peut-être même vous rencontrer. Elle aimerait avoir beaucoup plus de liberté. Et elle en a pas. Ça peut être pour tout un tas de raisons. Mais elle est peut-être avec. Ce qui partait de la déconnette des réseaux sociaux, etc., peut prendre davantage d'ampleur, en fait. Mais elle est engagée avec quelqu'un, donc ouais, ça peut flirter avec les limites, là. Il peut y avoir un côté flirter avec les limites. Mais est-ce qu'il y a eu consommation entre vous? Non. Non, 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 non. Non, non. Non, non. Il n'y a pas eu de consommation. Il n'y a même pas eu de bisous. Il n'y a même pas. Non, il n'y a pas de consommation entre vous. Mais il y a un truc qui grandit. Il y a un truc qui dure depuis un moment et il y a un truc qui grandit. Et puis elle a envie de vous connaître plus en profondeur. Donc c'est pour ça aussi. Mais ouais, vos deux lignes, elles coïncident vachement bien. Cette personne, elle va vous contacter via les réseaux, mais comme d'habitude. DM, messages privés, enfin voilà. Vous pouvez avoir tous les deux des réseaux sociaux où vous avez une communauté. Et donc du coup, vous envoyez... Ça c'est possible aussi. Hein. Vous avez tous les deux peut-être une communauté. Hein. Mais pour moi, la manière dont elle va s'y prendre, elle va vous contacter d'une manière privée et il arrivera un moment, elle va avoir envie de vous voir en vrai, d'avoir c'est pas... Alors, est-ce qu'elle est attirée par vous? Oui. Est-ce qu'elle est attirée par vous d'une manière charnelle? Oui. Mais ça ne veut pas dire au moment où vous allez vous rencontrer, elle va vous sauter dessus. Pas du tout. Pas du tout. Parce que ce qu'elle cherche, c'est à savoir qui vous êtes à l'intérieur de vous. Voilà. Elle voit bien que vous avez... Voilà. Elle aime bien votre manière de réagir, elle aime bien peut-être votre sens de la répartie. Parce que si ça démarre sur de l'humour, enfin voilà, du coup, elle aime bien votre sens de la répartie. Elle aime bien, mais elle a envie de peut-être davantage de creuser le dossier et d'avoir un vrai moment privilégié. Où on va un petit peu plus dans du concret, dans du sérieux, et où on enlève le costume du fou, là. On tombe le masque. On tombe le masque de l'humour, hein, franchement, c'est un peu ça. Elle a envie d'avoir un moment privilégié avec vous, franchement. Hein. Et d'un moment entre quatre yeux et... ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'elle... des silences radio, vous, choix numéro 3, ouais, il y en a, mais c'est régulier. Et pour celles et ceux concernés, ça va pas les étonner de voir que ça va revenir, en fait, parce que ça a déjà été le cas par le passé. Et l'un comme l'autre, en fait. Hein. Des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre qui revient. C'est assez équilibré à ce niveau-là. Ok, bon, on va aller voir vos deux cartes de fin, et puis après on va aller faire la datation pour aller voir... Moi, je vais partir sur message privé, là, pour vous, parce que là, il y a un truc qui est quand même vraiment... On va aller voir l'invitation, le message d'invitation pour vous, parce que ça prendra une dimension supérieure à ce que vous vivez depuis quelque temps, voire même 1 ou 2 années, là, parce que là, on a les 4 saisons, ça peut faire un moment que ça dure, hein, là, cette histoire, entre vous. On va aller voir quand elle va vous inviter à passer ce cap de on se rencontre vraiment. Presque, on se rencontre vraiment. Il y a le personnage public, un peu, ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, le costume, personnage public, personnage privé.
Là, il y a quelqu'un, cette personne a envie de vous rencontrer d'une manière privée. Et de vous laisser la possibilité de la rencontrer d'une manière privée. Elle a envie de vous... Voilà, c'est... C'est pour ça que ça me fait penser aux réseaux sociaux, communautés, YouTube, etc. Ouais, parce qu'il y a il y a un côté personnage public, personnage privé, qui est pas forcément à l'extrême opposé, hein, c'est pas ça, hein, parce que de toute façon, on est nous-mêmes, mais on rentre plus en profondeur. Moi, mes amis, mes véritables amis, les vrais de vrais, ils me connaissent largement plus que celles et ceux qui peuvent me voir sur les réseaux sociaux, et c'est bien normal. Mais c'est normal. C'est normal. Ok, bon, on va regarder vos 2 cartes de fin, puis je vais aller faire la datation. Vous, je vais l'adapter, à savoir quand cette personne va vous inviter pour aller plus pour une vraie rencontre privée. Vraiment, pour aller plus dans l'intime. Et moins côté foufou, humour, et je m'en fous de tout, là. Ok, voyons voir. Amusez-vous. Ouais, qu'est-ce que je vous disais? Mais c'est un cirque. C'est vraiment, ouais, il y a vraiment, mais ça tape dans le mille, ça appuie complètement. Mais c'est ça, vous avez du jeu entre vous. Mais vraiment, vous avez du jeu entre vous. Les vagues, lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Mais c'est exactement ça, ça appuie complètement. C'est-à-dire que, il y a une notion de marée. Mais franchement, il y a une notion de ça revient, ça repart, ça vient, ça repart. Mais vous êtes pas dans l'obsession de cette personne, mais vraiment pas. Mais par contre, l'un comme l'autre, ce que je ressens, c'est que quand ça disparaît trop longtemps, quand il y a moins d'échanges, d'humour entre vous, bah, ça manque. Et ça manque d'un côté comme de l'autre. Et que mine de rien, bah, depuis le temps que ça dure, eh ben, ça a envie de creuser davantage le dossier. Ouais, mais c'est pas étonnant en fait. C'est pas étonnant. Bon, ok, il est chouette votre choix, j'aime bien. Allez, on va aller faire la datation pour savoir quand cette personne va vous inviter à vraiment vous rencontrer. Hein, d'accord? Vous, on va adapter un petit peu pour vous. Alors, je vais utiliser l'une des 2 boîtes que j'ai créées pour la chaîne. Hein, donc, c'est créé par l'œil qui vaut tout pour l'œil qui vaut tout. Je l'ai appelé les tarots de la datation, parce qu'il y en a 2. C'est composé de 2 jeux des 22 arcanes majeurs du tarot, spécialement pour les datations de l'œil qui vaut tout. Ok? Ce tarot-là, il y en a 2 boîtes en tout, donc il y a 4 jeux de tarot en tout. Enfin, non, on va simplifier parce que sinon je vais vous paumer dans les calculs. Il y a 2 boîtes. 2 boîtes de créer avec à chaque fois 2 jeux à l'intérieur, des 22 arcanes majeures. Sauf que c'est pas un tarot complet des 78 lames du tarot comme le détective tarot que j'ai créé pour la chaîne, où là, le tarot, il est complet. Si on m'en fait la demande, là pour l'instant c'est pas disponible à la vente. Si vous m'en faites la demande, que ça vous intéresse, à ce moment-là je soumettrai le projet à l'imprimeur. Ok. Pour l'instant ça n'existe pas à la vente. Je l'ai fait vraiment pour la chaîne et pour les datations de la chaîne. Ok. Sachez-le. Donc là, je vais prendre ça. Alors, je rends toujours à César sa couronne de laurier. La méthode de datation, même si moi je la simplifie et que je m'en vais droit au but, dans combien de jours, combien de semaines, combien de mois, elle me vient néanmoins et elle m'a été inspirée par la chaîne Cassandre, la reine du tarot, qui elle fait entre telle date et telle date. C'est normal que je la cite. Et à chaque fois que je fais une datation, je la cite parce que c'est normal, elle n'est pas de moi cette méthode. Donc, c'est pour moi, on rend toujours à César sa couronne de laurier. Ensuite, et par ailleurs, ça c'est le plus à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que le temps n'existe pas pour l'au-delà. Donc là, je vais demander aux cartes. Ok. Donc c'est vraiment la partie fun qu'on rajoute. Voilà, mais à prendre avec des pincettes. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-il proposer un date, un rendez-vous à celles et ceux, un rendez-vous privé, à celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-il proposer un rendez-vous concret, privé, à celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3? Combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-il proposer un rendez-vous privé, une vraie rencontre avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3? Allez, on va faire la petite coupe qui va bien. Voyons voir. Alors, pour le nombre de jours, ce sera celle-ci, la tempérance.
Ouais, vous, c'était sous le signe de la tempérance, de l'équilibre, ce genre de choses et de la communication. Ça me paraît court quand même. Pour le nombre de semaines, la tour. Ok. Et pour le nombre de mois, la papesse. Ah, c'est 3 ambiances différentes là. Ok, la tempérance, la tour, la papesse, 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 la tempérance, la tour, la papesse. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-il proposer un rendez-vous concret à celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3? Un rendez-vous privé concret à celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3. La tempérance, la tour, la papesse, la tempérance, la tour, la papesse, la tempérance, la tour, la papesse. Dans combien de jours, semaines ou mois, les cartes, s'il vous plaît? Cette personne va-t-il proposer un rendez-vous concret? La tempérance, la tour, la papesse. Tempérance, tour, papesse. Il ne faut pas que je perde mes valeurs, parce que sinon... Tempérance, tour, papesse. Allez, on est parti. 1. On a le 2 jours. C'est de l'express. Ça peut être très rapide. Ça me paraît court. Je vais être très honnête avec vous. Mais en même temps, le diable, là, alors, c'est marrant parce que ça a été quand même les 2 lames et les 2 arcanes majeures qui sont ressortis un petit peu de votre tirage, à vous. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est le diable très attiré et qui a envie d'en savoir plus. Mais vraiment. Et la tempérance, qui est la lame de la guérison, de l'équilibre, mais de l'appel téléphonique, justement. De la communication et de l'appel téléphonique. Donc, vous, c'est de l'express, ce serait 2 jours. Mais, je suis très honnête avec vous, ça me paraît... Ça peut, mais je pense que ça ne concernera pas tout le monde, parce que ça me paraît très court. Voilà. Très honnêtement, ça me paraît hyper... Mais je vous le souhaite, hein. Après, si tel est le cas, tant mieux, je vous le souhaite. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, si ce tirage vous a plu, moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous, on n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vous remercie pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement, plein de fun, d'humour, parce que là, il y en avait. Que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 3, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui vaut tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.